Avec le directeur de la rédaction du journal Les Échos, Nicolas Barré. Bonjour. Bonjour Nikos. La polémique surgit régulièrement, c'est un vrai sujet. Les distributeurs font trop de marge au détriment des agriculteurs. Oui, c'est le sujet de tension des agriculteurs qui ont souvent du mal à joindre les deux bouts avec le fruit de leur travail et puis qui constatent que les prix des produits dans les magasins augmentent sans qu'ils en voient la couleur. Alors qu'en est-il vraiment ? Un rapport qui vient d'être remis au Parlement par l'économiste Philippe Chalmin décortique toute l'évolution des tarifs du champ à l'assiette, comme il dit, et ça donne quelques surprises. Premier constat très intéressant, sur 100 € de consommation alimentaire, eh bien, savez-vous combien représentent les produits agricoles français produits sur notre sol? Allez-y. Seulement 14 € sur 100 € de dépenses. Le reste, c'est quoi? C'est 11 € de produits alimentaires importés, par exemple de l'huile d'olive grecque ou un vin espagnol. Vous avez 10 € de taxes, et puis le reste de votre facture alimentaire, c'est la transformation par l'industrie, le transport, les coûts de distribution. Bref, sur 100 € de dépenses alimentaires, vous dépensez en fait plus en transport ou en mètres carrés de magasin qu'en matières premières agricoles. Ça veut dire que les prix que vous payez pour votre alimentation sont très largement déconnectés du revenu des agriculteurs, d'où ce décalage évidemment insupportable pour les agriculteurs entre ce qu'ils reçoivent et les prix qu'ils constatent dans les magasins. Ouais, et l'autre surprise, en fait, ce sont tout simplement les marges des distributeurs. Oui, l'idée reçue, c'est qu'elles sont élevées et que les distributeurs s'en mettent plein les poches. Bien, c'est pas tout à fait exact, c'est même assez largement faux, parce que la marge nette des distributeurs est de 1,2% du chiffre d'affaires. Ça n'est pas mirobolant, mais surtout, vous saurez la prochaine fois que vous ferez vos courses que ces marges varient énormément selon les rayons. Elles sont très élevées, par exemple pour les volailles ou la charcuterie, 5,5% de marge, beaucoup plus faible pour les fruits et légumes, 2%, mais négative pour la boucherie ou la poissonnerie. Sur ces rayons, les distributeurs perdent de l'argent. Ce ne sont donc pas les marges des distributeurs qui pénalisent les agriculteurs, même s'ils sont souvent pointés du doigt. Merci beaucoup Nicolas Barré. Je vous conseille d'aller voir au cinéma le film Roxane avec Guillaume de Tonquédec. C'est justement un éleveur de poules qui est sur le point de fermer sa ferme, mais qui va essayer de trouver un système D pour relancer la machine. Formidable. Nicolas Barré, l'édito Écho sur Europe 1.